Bonjour, voici une explication de comment sauvegarder un CD sur son ordinateur. Tout d'abord, on va sur google.fr et on va aller télécharger l'application IMG Burn. Voilà le site officiel. Download, donc pour téléchargement, Mirror 7 provided by IMG Burn. Hop, enregistrer. Donc le téléchargement est en train de s'effectuer. Ça va assez vite. Voilà. On lance l'application, l'installeur. Donc voilà, suivant, j'accepte les règles, suivant, tout va bien, suivant, suivant. Là, il faut faire attention et bien sélectionner installation personnalisée et décocher la case. Faire suivant et faire pareil, mettre installation personnalisée et décocher installer AVG PC TuneUp. Suivant. Donc voilà, ça va s'installer. Donc voilà, on va dire non. Voilà, ça ouvre la page internet qui dit qu'on l'a installé. On peut fermer ça aussi. Voilà. Et donc voilà, il est apparu IMG Burn sur le bureau. On peut l'ouvrir. Donc il va permettre tout simplement de sauvegarder un CD au format de fichier sur l'ordinateur. Donc pour cela, il faut aller dans Create Image File from Disk, donc le CD vers un fichier. On a dans les sources les lecteurs CD. Donc bien sûr, on choisit le lecteur où on a positionné le CD. Donc moi c'est sur le G. D'ailleurs on peut voir que l'icône sur l'un est gris et l'icône sur l'autre est gris mais foncé. Donc voilà. Je crois qu'on peut faire voilà injecter, etc. Donc ça c'est pas très important. Ça non plus. Donc on choisit au niveau de la destination Transfer File. Et en fait, alors moi le CD en question c'est le CD de monnaie. Et on choisit bien ISO File. En mettant donc le nom qu'on veut. Donc par exemple, exemple. Voilà. Et d'ailleurs, d'accord, ça ouvre. Donc voilà, ça va en fait le mettre dans e2.example.iso. Donc voilà, et on a juste à cliquer sur l'icône avec le CD vers le fichier. Donc pour l'exemple là, ça va aller vite. Hein. Sur un vrai CD, ça peut être plus lent. Donc voilà, on va avoir de la musique à la fin. Donc, ça veut dire que ça a réussi. On clique sur OK. Et on peut voir maintenant, si on retourne, on peut cliquer d'ailleurs sur le petit lecteur. Hop, on a donc un fichier qui s'est créé qui s'appelle example.iso. Et on peut par exemple l'ouvrir. Non, c'est pas par là. Hop, si... Ah ben c'est d'accord, ça se ferme tout. Si on réouvre IMG Burn, on peut par exemple, si on voudrait l'écrire sur un CD, on ferait Write Image to Disk en sélectionnant cette fois-ci le CD en question, le fichier en question et vers le CD. Voilà, c'est tout pour l'explication. Au revoir.